Dominique Lipatuenne. On est ici avec la gamme V-Strom, une gamme riche parce que l'année dernière donc on a la 1000 qui est revenue au catalogue. Cette année on a la XT 650 qui apparaît. Est-ce à dire que le marché du trail se porte bien? C'est quelque chose d'important pour Suzuki? Effectivement, pour Suzuki, le marché du trail fait partie des axes de développement prioritaires pour reconquérir le marché européen. Donc bien évidemment avec un héritage riche, quand on pense au DRZ et autres gros trails chez Suzuki, il était légitime qu'on soit présent sur ce segment porteur. Et on arrive en 2015 avec une gamme relativement complète qui va partir de la V-Strom 650, je dirais, standard, jusqu'à la V-Strom 1000 qui est aujourd'hui le porte-étendard de notre gamme trail. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois modèles bien distincts. Donc la V-Strom 150, sa déclinaison un peu plus baroudeuse que l'on appelle V-Strom 150 XT ou Cross T, et la V-Strom 1000. Donc je serais prêt à dire qu'il y en a pour toutes les bourses et toutes les envies. La V-Strom 150 est déclinée dans plusieurs séries suréquipées, donc Touran, Adventure, Tourer, pour répondre aux besoins et aux exigences de la clientèle. Et on a fait également de même sur la V-Strom 1000 qui connaît pour le coup un succès relativement important. Quels sont les objectifs de vente justement de la gamme V-Strom? Pour 2015, on va rester réaliste. Aujourd'hui, nos trails ont relativement un bon succès auprès de notre clientèle qui est contente de nous voir revenir pour reconquérir ce segment-là. Aujourd'hui, pour être raisonnable, on peut estimer entre 1100 et 1200 unités sur l'ensemble de la gamme V-Strom, avec bien entendu une proportion un petit peu plus large pour la V-Strom 1000, qui était la nouveauté 2014 pour nous, et qui reste vraiment un modèle très important en termes d'image et puis en termes de valeur ajoutée. Alors vous parlez de rapport qualité-prix, on sait que la référence de la catégorie des gros trails c'est la GS, la BMW. La V-Strom ne joue pas vraiment dans le même secteur, se positionne justement sur un tarif plus accessible. Est-ce que c'est la bonne stratégie finalement plutôt que de s'attaquer de front à cette GS indéboulonnable? Écoutez, oui, je pense que c'est la bonne stratégie. On dit toujours, on a le choix des armes pour aller attaquer les leaders déjà présents. Je pense que par rapport à la concurrence que vous citez, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir une moto à plus de 20 000 euros, toute option confondue. Nous, on a un parti pris, c'était de proposer vraiment une alternative, aussi bien d'un point de vue technologique, avec un V-Twin, une architecture moteur et châssis qui fait que la V-Strom 1000 fait partie des motos la plus légère de sa catégorie, avec 228 kg tout plein fait. On a un prix d'appel qui est relativement intéressant parce qu'aujourd'hui, à 12 499 euros, vous avez une belle prestation avec un châssis en aluminium, l'ABS de série, l'anti-patinage de série. Donc ça, ce sont les arguments effectivement que recherchent aujourd'hui la plupart des clients Maxi Trail. Et puis on propose toute une gamme d'accessoires qui peuvent être montés en série selon les éditions suréquipées de la V-Strom 1000. Et vous avez jusqu'à 14 499 euros une V-Strom 1000 qu'on appelle Tourer, donc full équipée, que vous voyez ici avec la bagagerie complète, les protège-mains, les feux longue portée. Et je pense que pour ce prix-là, vous avez des prestations de vraiment de haute volée. Donc je pense qu'on a notre carte à jouer en tant que constructeur généraliste. Alors à l'origine, un trail c'est une machine qui est apte à rouler sur la route mais aussi un petit peu en tout terrain.
On a le sentiment que c'est un petit peu moins vrai ces dernières années. Voilà, avec une Vestrom, est-ce que vous incitez vos clients vraiment à aller hors des sentiers battus? Est-ce que c'est fait pour? On le sait, aujourd'hui, les clients utilisent majoritairement leur trail sur des routes, des milieux urbains, donc des environnements plutôt classiques pour la pratique de la moto. Même voilà, si l'utilisation est beaucoup moindre sur les chemins, on sait qu'un client trail recherche toujours voilà, cette image un petit peu off-road, un petit peu aventurière dans ce type de segment de moto. Donc aujourd'hui, même si la pratique n'est pas régulière sur, on va dire, du hors bitume, bien évidemment, notre moto est capable d'aller sur des sentiers battus.